Une fusée chinoise hors de contrôle s'écrase sur la Terre, et la Chine accuse les États-Unis. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Bonne nouvelle, nous sommes tous encore en vie. Car cette semaine, les débris d'une fusée chinoise hors de contrôle se sont écrasés dans l'océan Indien. La fusée Longue Marche 5B a explosé le 29 avril, transportant des éléments de la station spatiale chinoise Harmonie Céleste. Mais l'agence spatiale chinoise a perdu le contrôle de la fusée. Alors qu'elle poursuivait son orbite autour de la Terre à une vitesse de 17 000 km/h, se rapprochant de plus en plus à chaque passage. Les observateurs du ciel ont pu l'apercevoir alors qu'elle se dirigeait aussi loin au nord qu'à New York, et aussi loin au sud qu'en Nouvelle-Zélande. Ce fut un grand embarras pour le Parti communiste chinois. En avril, les médias d'État chinois avaient fièrement vanté le succès du lancement de la fusée. La Chine s'est lancée tardivement dans la course à l'espace. La Chine a lancé son premier satellite seulement en 1970. 13 ans après l'Union soviétique et 12 ans après les États-Unis. Mais dominer l'espace est devenu une priorité pour le Parti communiste chinois. En 2019, la Chine est devenue le premier pays à faire atterrir un engin spatial non habité sur la face cachée de la Lune. Mais le timing de ce dernier crash de fusée est particulièrement mauvais. Plus tard ce mois-ci, le premier rover martien non habité de la Chine devrait atterrir. Mais les gens ne disent pas à quel point c'est génial. Au lieu de cela, les gens en parlent maintenant. Les critiques s'abattent maintenant sur la Chine, après que des fragments de fusée se sont abattus près des îles tropicales des Maldives. C'est une chose alarmante pour eux. Jonathan McDowell, astrophysicien au Smithsonian de Harvard, dit que la fusée de la Chine a un problème de conception. Pas besoin d'être astrophysicien pour le savoir. Mais continuez s'il vous plaît. Nous nous assurons normalement qu'ils ne se mettent pas en orbite du tout, ou s'ils le font, qu'ils ont un moteur redémarrable qui peut les faire redescendre de manière contrôlée. Soyons clairs ici, ce n'est pas que la Chine ne peut pas, n'est-ce pas? C'est qu'elle ne le fait pas. C'est exactement ça. Était-ce le prix? La paresse? Je pense que c'est un manque d'intérêt. Ce n'est pas surprenant qu'il y ait un manque d'intérêt. Vous voyez, le programme spatial chinois est en fait dirigé par l'armée du Parti communiste. En fait, en raison du lien militaire du programme spatial chinois. Depuis 1999, les États-Unis ont imposé des contrôles à l'exportation de la technologie des satellites vers la Chine. Et en 2011, le Congrès a adopté une loi qui imposait des restrictions sur l'engagement de la NASA avec la Chine. Même si la NASA n'a pas été géniale à ce sujet. Mais la Chine est en fait bannie de la Station spatiale internationale. Donc la Chine construit la sienne. Si seulement les fusées transportant les pièces pouvaient arriver jusqu'à l'espace. Après que la Chine a perdu le contrôle de la fusée, ils ont été assez silencieux sur toute l'affaire. La NASA s'est montrée critique. Dans une déclaration, la NASA affirme « Il est clair que la Chine ne respecte pas les normes de responsabilité concernant ces débris spatiaux. Mais maintenant que la fusée chinoise s'est écrasée en toute sécurité au milieu de l'océan, la Chine assume ses responsabilités. » En accusant les États-Unis de susciter la peur. C'était 20 tonnes de débris spatiaux enflammés qui nous tombaient sur la tête. C'est une chose raisonnable dont on peut avoir peur. Mais mon média d'État préféré, le Global Times, affirme que l'agitation américaine est un petit stratagème. Ces gens sont jaloux des progrès rapides de la Chine en matière de technologie spatiale. Certaines de ces personnes essaient même d'utiliser les bruits qu'elles ont faits pour faire obstacle et interférer avec les futurs lancements intensifs de la Chine pour la construction de sa station spatiale. Le Global Times précise, il n'y a pas non plus de preuves prouvant que les points d'atterrissage des débris de fusées américaines sont plus contrôlables par rapport à ceux de la Chine. Vous savez, des preuves, avec des caractéristiques chinoises. Il est vrai que les débris spatiaux incontrôlés ne sont pas un problème propre à la Chine. En 1979, la station spatiale américaine Skylab s'est brisée au-dessus de l'océan Indien et a dispersé des débris dans l'ouest de l'Australie. Le mois dernier, des débris de SpaceX ont atterri dans une ferme de Washington. Mais les critiques du programme spatial de l'armée chinoise ne portent pas sur les débris accidentels. Elles portent sur la conception négligente des fusées et sur la possibilité que la Chine prenne des raccourcis pour gagner la course à l'espace. Et le Parti communiste chinois détourne ses critiques en reprochant aux États-Unis de les critiquer. L'humanité qui tente d'atteindre les étoiles connaîtra des échecs. Mais l'échec est quelque chose que le Parti communiste chinois n'a jamais voulu affronter. C'est pourquoi il est tellement plus facile de blâmer l'Amérique.
Et maintenant, il est temps de répondre à une question d'un membre de l'armée des 50 centimes de Chine non censurés. Des fans qui nous soutiennent, et soutiennent nos efforts pour exposer la vérité sur le Parti communiste chinois sur le site de financement participatif Patreon. Kenneth Cripps demande, le Japon a toujours fait savoir qu'il ne tolérerait pas que la Chine continentale envahisse Taïwan. Je ne sais pas ce que pense la Chine. Ils sont entourés d'ennemis. C'est une très bonne question. Il est vrai que la Chine est entourée de pays qui ne sont pas satisfaits de son expansion agressive ou de son désir d'hégémonie mondiale. Mais, comme l'a dit un jour Yang Jiechi, haut responsable du Parti communiste, la Chine est un grand pays et vous êtes de petits pays, c'est un fait. Il s'adressait aux pays d'Asie du Sud-Est. Il y a une limite à ce que les pays qui entourent la Chine peuvent faire en raison de la puissance du Parti communiste chinois. Bien sûr, tous les pays voisins de la Chine pourraient s'unir et former des alliances contre le Parti communiste. Et dans une certaine mesure, ils essaient, mais il est plus difficile pour un groupe de pays de travailler ensemble que pour le PCC d'exercer une pression suffisante sur le pays le plus faible pour briser cette alliance. Maintenant, si un pays de taille égale les soutenait, comme les États-Unis, cela pourrait poser un réel problème au PCC. Mais comme Jim Fanel, l'ancien directeur du renseignement et des opérations d'information de la flotte américaine du Pacifique, nous l'a dit dans l'émission, nous sommes entrés dans ce qu'il appelle la décennie de l'inquiétude. L'idée est qu'en 2049, le PCC célébrera le centenaire de la fondation de la République populaire de Chine. Le PCC doit prendre Taïwan avant cette date. Il sait également que si une invasion de Taïwan se produit trop près de 2049, la Chine sera un paria international. Personne ne fêterait cet anniversaire avec la Chine. Ce n'est pas bon pour un pays qui veut être hégémonique au niveau mondial. Mais le PCC sait aussi qu'il faut environ 20 ans pour que le reste du monde oublie quelque chose. Par exemple, en 1989, le massacre de la place Tiananmen a fait de la Chine un paria international. 20 ans plus tard, les dirigeants du monde entier ont célébré à Pékin les Jeux olympiques de 2008. C'est pourquoi la décennie actuelle est préoccupante. Le PCC pense que s'il prend Taïwan maintenant, le reste du monde l'aura oublié d'ici l'anniversaire de 2049. Le Parti communiste chinois pense donc qu'il ne peut pas se permettre de ne pas prendre Taïwan maintenant. Merci pour votre question Kenneth et votre soutien. Et un grand merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon. Nous ne pourrions pas faire cette émission sans vous. Merci de vous joindre à nous dans la lutte pour démasquer le Parti communiste chinois au monde entier. Si vous souhaitez nous rejoindre, rendez-vous sur patreon.com/ChinUncensored. Vous bénéficierez de nombreux avantages, dont la possibilité de me voir répondre à vos questions dans l'émission. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.